Deuxième portion d'entrevue avec le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et la directrice générale de Christine Labelle. On va cette fois-ci se tourner du côté du mois d'août, puisqu'il n'y a pas eu d'entrevue pour le mois d'août, mais il y a eu un contrat important qui a été accordé. Et c'est un contrat sur la collecte et le transport des matières résiduelles pour les 3 années à venir, donc 2021, 2022 et 2023. Et il y a une option après ça pour 2024 et 2025. Madame Labelle, donc, c'est avec vous que je commence cette portion de l'entrevue. Combien on a eu de soumissionnaires pour le dit contrat? Est-ce que ça a bien fonctionné? Et puis, qui a remporté la mise à combien? Il y a eu 2 soumissionnaires pour la collecte des matières résiduelles. Donc, on inclut les matières compostables, recyclables et les déchets ultimes. Il y a eu 2 soumissionnaires, malheureusement, un seul soumissionnaire conforme. Donc, il s'agit de Sani Estrie. Donc, pour une année, là, pour l'année prochaine, si j'inclus les 3 collectes et transports jusqu'à la régie de Quaticook, on parle d'un montant de 242 670. Nous avons demandé 2 options, 2 années optionnelles pour évaluer si ça pouvait être intéressant d'avoir un contrat sur 5 ans plutôt que 3 ans. Donc, grosso modo, je dirais qu'en moyenne, c'est 250 000 $ par année jusqu'en 2025 inclus. Donc, pour un grand total d'un contrat de 5 ans, 1 260 033. Puis, est-ce qu'on est, si on compare avec ce qu'on a payé 2018, 2019, 2020, est-ce qu'on est dans les mêmes eaux? Évidemment, il y a une augmentation. On n'était pas avec Sani Estrie, on était avec Stanley Taylor Transport. Leur soumission comportait également une augmentation dû au fait qu'il y aurait plus de matière à collecter. Donc, Stanley Taylor avait eux-mêmes remarqué que depuis quelques années, ça leur prenait plus de temps à faire un circuit. Puis, on a pu constater qu'effectivement, il y a plus de bacs. Là. Je ne vous dis pas que c'est plus bacs déchets ou etc., là, mais les runs sont plus longues, comme les entrepreneurs disent. Donc, ça justifie probablement l'augmentation. Et c'est donc là, la compagnie qui avait le contrat qui a soumissionné, dont vous parliez là, au début d'une soumission qui était non conforme. Quand même un peu spécial de voir qu'une compagnie qui a déjà le contrat, il me semble qu'il devait connaître les paramètres et tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette compagnie-là arrive avec une soumission non conforme? Bon, évidemment, on n'a pas fait une enquête sur les raisons pour lesquelles elle n'était pas conforme. Là, il y avait une conformité qu'on ne pouvait éviter, là, qui concernait le cautionnement d'exécution. La loi est très stricte à cet effet-là. On n'avait aucun choix. Donc, on avait exigé des montants spécifiques de cautionnement d'exécution qui ne pouvaient être rencontrés par la compagnie. Donc, on a malheureusement dû les écarter de la soumission. Puis au niveau de l'augmentation, est-ce que vous êtes à même de nous donner une idée du pourcentage d'augmentation, savoir on passe là, de 2020 à 2021 d'un contrat de combien à combien? Là? Mais je vous dirais à peu près 15 % d'augmentation, qui est quand même une augmentation substantielle, mais qui se corrige un peu sur les autres années. Le coût, on va l'avoir cette année, mais les années qui suivent, l'augmentation est plus près de ce qu'on appelle normal ou du 2 ou 3 % par année. Là. Il y a même des années qui avaient gelé sa soumission. Et est-ce que le fait d'avoir l'option là, pour 2 ans est quelque chose qui va maintenant lier la municipalité une fois que c'est signé, ou si ce sera au conseil en place en 2023 de voir si on retourne en soumission ou si on renouvelle pour 2024 et 2025? On avait gardé ces options-là dans la main de la municipalité. C'est-à-dire que si tout va très bien avec l'entrepreneur, puis quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on aurait de l'intérêt, mais je pense qu'un contrat de 5 ans avec un entrepreneur, c'est intéressant de pouvoir avoir l'option municipale, de décider si à ce moment-là, c'est encore ce qu'on veut faire. Puis il se prépare toutes sortes de choses. On voit beaucoup de municipalités qui présentement sont en train de s'acheter des camions, se préparer à faire ce genre de service-là directement. Ça fait c'est des options qu'on va devoir aussi, nous, analyser de notre côté. Donc, après avoir pensé à acheter un camion de pompier, la municipalité commence à penser peut-être à acheter un camion de poubelle. Oui, on n'a aucune intention d'acheter des camions de pompiers, mais par la régie,
oui, on a de l'intention. Je pense que c'est toujours la force du groupe. Nous seuls, on sait que ces camions-là, ça prend des mécaniciens, ça prend des chauffeurs, ça prend une gestion. On n'est pas à ce niveau-là, mais on a de l'intérêt à travailler en commun avec d'autres municipalités pour se donner réellement une force de frappe et des coûts raisonnables pour les citoyens. Pour conclure, là, pour cette année, par exemple, la facture est de 15 700 par mois pour les déchets, qui fait 188 000 par année. Là, tantôt, on vous a dit 242 000 et la subvention de SANI. On doit enlever une ristourne de 5 230 000, j'arrondis, là. On passerait de 190 à 230. Ouais, ça ressemble. C'est plus proche du 20 que du 15 à ce moment-là. Là, OK. C'est quand même substantiel comme augmentation, mais c'est sur la première année. Les autres années sont moindres. Et donc, on verra avec ce contrat-là, avec toutes les autres augmentations qui risquent d'arriver éventuellement, bon, l'impact que ça aura quand on le jumellera avec la nouvelle évaluation foncière dont on a parlé tantôt, l'impact que ça pourra avoir là, sur le compte de taxes éventuellement en 2021 pour les résidents de Sainte-Catherine-de-Hatley. C'est comme ça que se termine cette deuxième portion d'entrevue. Je vous rappelle, chers auditeurs, que les entrevues au microphone sont maintenant séquencées selon les sujets. On a une première entrevue sur l'évaluation foncière et vous en trouverez aussi une autre sur la page YouTube de Au microphone sur le monde culturel à Sainte-Catherine-de-Hatley. C'est ce qu'on enregistre dans quelques instants.